Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qu'on a maintenant en stock chez Inaxis de la compagnie Ajax, qui est, dans le fond, c'est le Ajax Socket type B pour l'Amérique du Nord. En fait, ça vous permet de contrôler des équipements branchés dans les prises murales que vous avez à la maison, au bureau, en fait, dans tous les environnements possibles. On a deux couleurs, en fait, on a le noir et le blanc de disponibles. Essentiellement, je vais vous montrer aujourd'hui comment on va ajouter cet équipement-là dans les configurations du routeur ou du hub Ajax. Essentiellement, ça vous permet d'activer et désactiver les appareils quand on va armer, désarmer. Selon des scénarios, par exemple, une belle application pourrait être d'activer, dans le fond, l'air climatisé, par exemple, quand la température d'un de vos équipements Ajax atteint une certaine température. Par exemple, s'il fait 24 dans l'appartement ou la maison, vous pouvez ensuite activer votre air climatisé, dans le fond, de la maison pour pouvoir refroidir la pièce. Mais surtout, par exemple, quand vous armez, quand vous quittez la maison, automatiquement, vous pouvez configurer le système pour que les équipements connectés en fait, au Ajax Socket se désactivent automatiquement. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, oublier une bouilloire, oublier un fer à repasser, en fait, brancher puis allumer ou activer, pardon, ce qui pourrait avoir une répercussion sur, dans le fond, la sécurité des occupants ou, en fait, la sécurité de la maison elle-même. OK? Donc, essentiellement, vous pouvez en avoir plusieurs dans un même environnement, assignés à différents secteurs, assignés à différents scénarios. Vous allez voir, c'est très facile à connecter comme tous les équipements Ajax, essentiellement. C'est un jeu d'enfant, mais c'est un produit qu'on attendait depuis longtemps, donc on en a une bonne quantité en stock. Donc, si vous avez un intérêt, vous pouvez en commander de nous directement. OK? Donc, essentiellement, je vais vous montrer comment on programme l'appareil, puis on va le tester, en fait, donner un exemple de scénario par la suite. Donc, maintenant, on va brancher le Ajax Socket dans l'alimentation ici. Il va démarrer. OK? Donc, on va regarder aussi dans l'application mobile Ajax, on voit maintenant que je suis dans la section en fait des appareils. On va ajouter un nouvel appareil ici. OK? En fait, avant de l'alimenter, on doit évidemment scanner ou en fait prendre une photo du code QR. OK? On fait ça comme ça. L'attraper, parfait. Donc, pendant que je nomme mon équipement, on va le laisser démarrer. Comme ça, j'ajoute. Ça prend un certain temps avant de se connecter. N'oubliez pas que là, j'ai déjà mon hub Ajax, en fait, qui est celui qu'on utilise pour le bureau ici. Donc, vous voyez, on est déjà connecté dans l'appareil. On peut aller ici. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai automatiquement mis dans la partition bureau. Ici, au niveau des détails fournis, puis ça, c'est vraiment intéressant. En fait, là, on n'a rien de connecté dans l'appareil pour le moment. Donc, vous allez voir que ici, au niveau de la consommation de courant, on n'a pas aucun ampère utilisé. OK? On voit le voltage que le module va lire. OK? Le maximum, en fait, la protection est arrêtée à 15 ampères. Donc, en haut de 15 ampères, vous allez avoir un trouble. Essentiellement aussi, la couleur autour de l'appareil va vous donner une indication à savoir si c'est bas, moyen ou élevé. Fait que vous pouvez déjà savoir là, quand vous démarrez quand vous activez la sortie, puis quand vous démarrez un appareil, que ce soit une bouilloire ou un air climatisé, vous allez voir que si ça devient rouge, bien là, on doit réagir peut-être que c'est trop de consommation de courant pour ce que l'appareil peut fournir. Après ça, si on veut faire la configuration, essentiellement, on a par exemple le nom, la partition assignée. Intéressant aussi au niveau des notifications, vous pouvez choisir quelles conditions vont faire en sorte que vous voulez avoir une notification. Peut-être que ça ne vous intéresse pas d'avoir une notification quand l'appareil est en mode normal, donc on pourrait désactiver les deux premiers systèmes, puis ensuite de ça, savoir seulement quand le module va aller hors ligne. OK? On peut diminuer, en fait, le maximum c'est 15 ampères, mais on peut diminuer, dans le fond, la marge d'erreur ou la marge dans le fond, d'ampérage que l'appareil peut consommer au maximum. OK? Ce qui est intéressant aussi, dans le fond, on a le choix entre maintenu. OK? Donc, on va activer, désactiver l'appareil, puis il va rester dans l'état qu'on a choisi. On peut aussi le faire pulser. Donc, quand j'active, selon un scénario, quand j'active selon le bouton sur le côté ici ou
avec l'application mobile. Quand je contrôle l'appareil, bien là, il va rester activé pour un temps prédéfini. Si je choisis pulser, vous allez voir que maintenant, vous allez, en nombre de secondes, en fait, combien de temps il va rester actif pour revenir à la mode normale. On peut choisir l'état normalement ouvert, normalement fermé. Okay? Ce qui est très intéressant ici aussi, au niveau des scénarios, okay, si j'en crée un nouveau, vous allez voir qu'on a le choix de le faire par armement-désarmement. Donc, la sortie va suivre l'état de la partition. Si c'est en alarme, on active sur un horaire ou par température. C'est l'exemple que je donnais tantôt. Si vous voulez activer l'air conditionné dans votre appartement, par exemple, seulement quand c'est nécessaire, dépendamment de la température dans l'appartement, ça, c'est une belle application pour cet appareil-là. Donc, si je reviens en arrière comme ça, on va aller voir ici que j'ai mis à pulse. Disons qu'on le laisse comme ça en mode maintenu. Si on revient essentiellement à la page principale avec les appareils, vous allez voir qu'en dessous de mon Ajax Socket, j'ai le choix de l'activer. Maintenant, vous voyez, on est en vert. On peut évidemment le désactiver comme ça. Le module va redevenir bleu dans l'état désactivé. On a aussi un bouton sur le côté pour l'activer et le désactiver manuellement. Okay? Très pratique à la maison, pas tout le temps besoin de notre téléphone pour le faire. Okay? Donc, essentiellement, c'est un appareil qui est vraiment pratique pour la maison, pour le bureau, pour un paquet d'applications. Puis encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de désactiver tous ces sockets-là, dans le fond de Ajax, quand on va armer le système. Donc, tous les équipements qui sont branchés à notre socket ici, ou à plusieurs sockets, essentiellement, ne vont plus consommer d'alimentation du tout. Donc, même pour protéger un téléviseur, parce qu'évidemment, il y a une protection dans le cas d'une hausse de tension, ça peut être vraiment utile. Okay? Donc, comme je vous disais, on en a plein en stock. Vous pouvez passer les commandes dès aujourd'hui. Et puis, on va être très content de s'occuper de vous. Alors maintenant, pour s'amuser un peu, on voulait vous montrer un exemple d'application avec le socket Ajax. J'ai mon application ici avec l'appareil connecté. On a branché une bouilloire ici. Comme vous voyez en bleu, en ce moment, la bouilloire n'est pas alimentée. Par contre, elle est allumée au niveau de sa micro-switch. Donc essentiellement ici, vous allez voir, très facile, si j'active mon relais, on peut déjà entendre que ça commence à bouillir. Vous voyez ici qu'on est en violet, donc on ne dépasse pas le maximum, en fait, de consommation de courant protégé par ça ici. Et vous voyez qu'on, pour un maximum de 15, on est à 11,73 ampères en ce moment. OK? Donc, encore une fois, un exemple d'application. Vous pouvez, quand vous êtes dans votre lit, déclencher votre bouilloire pour avoir votre thé le matin. Les applications, il y en a plein, puis c'est pour ça qu'on en a des centaines en stock chez Naxis. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Essentiellement, je vais juste arrêter ça pour ne pas faire trop de bruit dans la vidéo. Donc, essentiellement, c'était une démonstration sur le nouveau module Ajax Socket qui est en vente chez Naxis. Merci d'avoir écouté. Fred Bergeron des Naxis. Encore une fois, aimez nos vidéos, suivez notre canal pour avoir des notifications quand il y a des nouvelles vidéos. On a les gens des ventes et du support technique disponibles pour vous. Vous pouvez les rejoindre à partir du site denaxis.com. À la prochaine. Merci d'avoir écouté.